Talk Lyon, votre podcast pour apprendre le français naturellement. Bon, parlons franchement. Est-ce que quelqu'un a déjà compliqué sa propre vie simplement parce qu'il avait trop parlé? Parce que... Bonjour, moi, c'est Coralie. Et moi, c'est Guillaume. Et aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui a réellement changé ma manière de fonctionner en tant que personne. Cette idée a vraiment provoqué un déclic chez moi. Et avant que quelqu'un pense que cet épisode va être sombre, mystérieux, ou qu'on va vous dire de devenir une personne bizarre qui cache tout. Ce n'est pas du tout ça. Promis. En réalité, c'est même une idée étonnamment libératrice. Alors restez avec nous. Ça va devenir un peu philosophique, un peu personnel, et il est possible que je me moque gentiment de quelque chose que Coralie a fait il y a 2 ans. Ah, on va vraiment faire ça? D'accord, très bien. Mais j'ai aussi une histoire sur Guillaume qui... Lançons simplement l'épisode. Oui, commençons tout de suite. Bonjour à tous ceux qui apprennent le français, et bienvenue sur Talk Lyon, votre petit espace chaleureux pour apprendre un français naturel grâce à de vraies conversations du quotidien. Moi, c'est Coralie. Et moi, c'est Guillaume. Et l'épisode d'aujourd'hui est un peu différent. Aujourd'hui, nous vous proposons un défi d'écoute en français de niveau 2 à 15. Cela signifie que la conversation sera naturelle, parfois un peu rapide, avec de vraies expressions, des opinions fortes, des histoires et du vocabulaire plus avancé. Votre défi est simple. Essayez d'abord de suivre toute la conversation sans vous arrêter. Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas quelques mots. C'est tout à fait normal. Écoutez surtout l'idée principale, les émotions, les histoires et les mots qui reviennent plusieurs fois. Plus tard, pendant notre rubrique consacrée au vocabulaire, nous ralentirons et expliquerons clairement les mots les plus importants de la conversation d'aujourd'hui. Et avant de continuer, nous voulons simplement vous dire merci. Vraiment, nous sommes très reconnaissants de l'accueil formidable que vous avez réservé au Talk Lyon Answer Builder. Cela nous fait vraiment plaisir de savoir qu'il vous aide à construire des réponses plus longues, plus chaleureuses et plus naturelles en français. Et pour ceux qui découvrent notre chaîne, le Talk Lyon Answer Builder est un guide PDF pratique qui vous aide, étape par étape, à transformer des réponses très courtes en réponses plus complètes et plus assurées. Il vous aide à ajouter un peu plus d'émotion, de raison et de détails pour que votre français ressemble davantage à de vraies conversations. Et nous voulions qu'il soit facile d'accès. Si vous êtes déjà membre du Talk Lyon Club, il est inclus dans votre abonnement. Et si vous voulez uniquement l'Answer Builder, vous pouvez également l'obtenir séparément. Le lien se trouve dans la description. Maintenant, revenons à notre défi du jour. D'abord, écoutez simplement. Mettez-vous au défi. À la fin, donnez-vous une note. Avez-vous compris 50%? 70%? 90%? Ou presque tout? Vous êtes prêts? Alors, commençons. Très bien. Le sujet d'aujourd'hui est quelque chose que je vois apparaître partout en psychologie, dans la philosophie antique, dans le stoïcisme, et même dans les stratégies du monde professionnel. Et l'idée est la suivante, ne partagez jamais vos projets avant de les avoir réellement mis en œuvre. Dit comme ça, cela peut sembler presque antisocial, non? Comme si on vous disait « Gardez tout pour vous et ne faites confiance à personne ». C'est exactement ce que je pensais au début. Mais plus j'y ai réfléchi, plus je me suis dit « Ah, en fait, il ne s'agit pas de tout cacher ». Il s'agit de protéger l'énergie de ses propres objectifs. Alors commençons par comprendre pourquoi nous racontons nos projets aux autres. Parce que nous le faisons tous. Absolument, nous le faisons tous. Quelqu'un a une nouvelle idée, un projet d'entreprise, un objectif sportif ou un projet créatif. Et la première chose qu'il veut faire, c'est en parler à quelqu'un. Pourquoi ? Je pense que c'est parce que nous sommes naturellement faits pour créer des liens avec les autres. Nous voulons que les autres soient enthousiastes avec nous. Nous voulons partager ce moment où tout semble encore possible. Exactement. Un rêve est souvent le plus beau au moment où il vient de naître. Rien ne l'a encore abîmé. Il semble parfait. C'est très poétique. Coralie. J'ai mes moments. Mais voilà ce qui devient intéressant. Il existe un phénomène psychologique lié à ce qu'on appelle parfois la substitution symbolique. En gros, quand vous dites votre projet à quelqu'un et que cette personne réagit positivement, par exemple « Oh là là, c'est génial, tu dois absolument le faire !» votre cerveau reçoit déjà une récompense sociale. Et cette récompense peut parfois réduire votre motivation à aller jusqu'au bout. Répète ça, parce que c'est assez incroyable. Votre cerveau goûte déjà un peu à la victoire, simplement parce que vous en avez parlé, et cela satisfait partiellement votre objectif. En quelque sorte, vous avez déjà obtenu une récompense sans avoir fait le travail. Donc, littéralement, on peut parler tellement de nos rêves qu'on finit par ne plus les réaliser. Simplement parce qu'on les annonce. Oui? C'est complètement fou. Oui, c'est assez fou.
Et il existe aussi des recherches autour de cette idée lorsqu'une personne annonce publiquement ses intentions, la récompense sociale qu'elle reçoit peut parfois affaiblir sa capacité à passer réellement à l'action. Donc l'annonce finit par remplacer la réussite. Dans notre tête ? Parfois, oui. D'accord, il faut que je raconte une histoire. Je t'écoute. Alors, je ne suis pas très fière de ça. Mais en 2021, j'ai décidé que j'allais écrire un livre. Oh non. J'en ai parlé à tout le monde, à ma famille, à mes amis. J'ai même publié une story sur Instagram. Et tu avais préparé tout un tableau d'inspiration très esthétique. Le fameux tableau d'inspiration. Tu as passé plus de temps sur ce tableau que sur le livre lui-même. C'est vrai. Et je crois que j'ai écrit quelque chose comme 3 paragraphes. 3 paragraphes en quoi? 6 mois? 4 mois. Oh, Coralie. Mais je te promets que, dans ma tête, j'avais l'impression d'être écrivaine. J'avais dit aux gens que j'écrivais un livre. Et les gens te demandaient régulièrement où tu en étais. Exactement. Je vivais déjà dans cette identité, alors que je ne faisais pas vraiment le travail. Puis la pression créée par les attentes des autres a commencé à devenir épuisante. Et finalement, j'ai tranquillement laissé le projet mourir. Voilà le danger. Une annonce crée 2 problèmes. D'abord, elle vous donne une petite dose de dopamine trop tôt. Ensuite, elle ajoute une couche d'anxiété liée à la performance, ce qui peut transformer tout le projet en corvée. Au lieu que ce soit une passion. Exactement, au lieu d'une passion. Dès que vous annoncez un rêve, vous risquez de le transformer en échéance. Et les échéances peuvent tuer le plaisir. Celle-là fait un peu mal. C'est normal, parce que cela ne concerne pas seulement les livres ou les entreprises. Cela arrive aussi avec les objectifs sportifs, les objectifs en français, les projets professionnels, les idées créatives, et tout ce qui paraît excitant avant de devenir réel. Vous l'annoncez, les gens réagissent, et tout à coup, le rêve se retrouve sous pression. Il a maintenant un public. Et parfois, ce public arrive avant même que le rêve ait eu le temps de développer des racines. C'est exactement le problème. D'accord, mais regardons maintenant l'autre côté de la situation. Imaginons que vous racontiez votre projet. Que se passe-t-il ensuite? Vous recevez des opinions. Oh oui, énormément d'opinions. Des opinions que vous n'avez jamais demandées. Souvent de la part de personnes qui n'ont jamais fait ce que vous essayez vous-même de faire. Donc, en gros, ce sont des avis non sollicités. Exactement. Non sollicité signifie que personne n'a demandé cet avis, mais étrangement, il arrive quand même. Votre oncle, pendant un dîner, n'a jamais quitté sa ville natale, mais tout à coup, il devient expert en reconversion professionnelle. Tu as quand même pensé au risque? Le marché est vraiment difficile en ce moment. Je veux seulement être certain que tu as vraiment bien réfléchi à tout ça. Et le problème, c'est que ces personnes ne sont pas mauvaises. Elles n'essaient pas forcément de vous saboter. Non. La plupart pensent sincèrement qu'elles sont en train de vous aider. Mais que se passe-t-il lorsque vous entendez suffisamment de doutes? Ils entrent dans votre tête. Vous commencez à douter de vous-même. Vous commencez à imaginer des scénarios d'échecs auxquels vous ne pensiez même pas auparavant. Le doute devient une graine. Et le doute s'est très bien poussé dans l'obscurité. D'accord. Est-ce que je peux utiliser une image pour expliquer ça? Oui, bien sûr. Imaginez que votre projet soit un feu de camp. Quand il n'y a que vous et le feu, vous pouvez l'allumer doucement, le protéger du vent et ajouter du bois au bon rythme. J'aime déjà cette comparaison. Mais dès que vous annoncez votre feu à tout le monde, beaucoup de personnes arrivent avec leurs propres opinions. Certaines veulent sincèrement aider, mais elles mettent du bois mouillé dessus. D'autres sont sceptiques et soufflent sur les flammes dans la mauvaise direction. Et certaines restent simplement trop près du feu et utilisent tout l'oxygène. Et soudain, le feu qui avait besoin d'être protégé est devenu une discussion de groupe. Une discussion de groupe très stressante. As-tu pensé à avoir une flamme de secours? Mon cousin avait une flamme une fois. Ça n'a pas marché. C'est beaucoup trop réaliste. Mais c'est exactement ce qui se passe lorsqu'un projet est encore petit. Trop de personnes autour de lui peuvent l'affaiblir. Surtout qu'au début, vous n'avez encore aucune preuve. Vous n'avez pas encore de résultat. Tout est encore théorique. Et une théorie est difficile à défendre face au doute. Parlons aussi d'une partie un peu inconfortable. Vas-y. Tout le monde ne souhaite pas votre réussite d'une manière parfaitement simple et sincère. Nous aimerions croire que toutes les personnes de notre entourage veulent ce qu'il y a de mieux pour nous. Et consciemment, c'est peut-être vrai. Mais inconsciemment, voir quelqu'un réussir peut déclencher certaines émotions. Ce n'est pas toujours de la méchanceté. C'est humain. Moi, j'appelle ça la comparaisonite. C'est un terme médical ? Ça devrait l'être.
C'est ce phénomène où les progrès d'une autre personne vous font soudain prendre conscience de votre propre stagnation. Et parfois, sans même s'en rendre compte, les gens disent des choses qui diminuent légèrement votre enthousiasme, parce qu'ils ont eux-mêmes l'impression que leur propre lumière est moins forte. Ah, tu crées une entreprise? Ce n'est pas vraiment très difficile en ce moment avec l'économie? Tu es sûr d'avoir les compétences pour ça? Enfin, tu peux toujours essayer, j'imagine. Et parfois, ce ne sont même pas les mots. C'est un regard. Une petite demi-seconde de silence avant de répondre. Ah, c'est cool, qui ne semble pas complètement sincère. L'énergie. Et vous la ressentez. Vous savez quand quelqu'un n'est pas entièrement de votre côté. Et si vous lui avez déjà raconté votre projet, cette énergie reste maintenant dans votre esprit. Sans payer de loyer. Complètement gratuitement. D'accord, je veux raconter quelque chose qui m'est vraiment arrivé. Il y a environ 3 ans, je voulais quitter mon emploi stable pour travailler en indépendante. J'étais terrifié, mais aussi très enthousiaste. Et j'ai fait l'erreur d'annoncer ma décision avant même d'avoir trouvé un seul client. Attends, tu as annoncé que tu allais devenir indépendante avant d'avoir des clients? Je savais que tu allais dire ça. Coralie, ce déjeuner n'était pas un déjeuner. C'était une conférence publique avec du riz. C'est exactement ce que c'était. En gros, t'es entré dans la pièce et tu as donné un micro à tout le monde. Oui. Et c'est précisément le problème. C'était la petite moquerie que je t'avais promise, au passage. Merci d'avoir tenu ta promesse. Moi, je crois qu'il faut aller jusqu'au bout de ce qu'on annonce. Contrairement à ton livre. C'était vraiment inutile. D'accord. Continue. J'ai annoncé ma décision à ma famille pendant un déjeuner du dimanche, et en moins de 10 minutes, j'avais entendu toutes les versions possibles d'eux. Mais qu'en est-il de tes avantages professionnels? Comment vas-tu faire pour ton assurance santé? Le marché du travail indépendant est tellement instable. Et ma phrase préférée? Laquelle? Tu sais, beaucoup de travailleurs indépendants retournent à un emploi classique au bout d'1 an. Aïe. Oui, aïe. Et ces personnes m'aimaient sincèrement. Mais tu as quitté ce déjeuner du dimanche avec l'impression d'avoir pris la pire décision de ta vie. Exactement. J'ai presque abandonné. Mais tu l'as fait. Oui, je l'ai fait. Et ça a fonctionné. Mais tu as passé plusieurs mois à lutter contre toutes ces voix dans ta tête. Des voix que j'avais moi-même invitées, parce que j'avais parlé trop tôt. Et si tu avais attendu? Si tu avais trouvé tes 2 premiers clients, créé un petit portfolio, puis annoncé ta décision? Toute la conversation aurait été différente. Tu aurais eu des preuves. Et surtout, j'aurais déjà eu un élan que personne n'aurait pu arrêter. Parce que tu n'aurais pas demandé aux autres de croire à ton projet. Je leur aurais montré quelque chose qui était déjà en mouvement. Et ça, c'est une conversation complètement différente. Le projet était peut-être bon, mais le moment choisi pour en parler était mauvais. Dites aux gens ce que vous avez fait. Pas seulement ce que vous avez l'intention de faire. Les résultats parlent une langue que le doute ne sait pas traduire. Mais je dois quand même te contredire un petit peu. Très bien, j'attendais ce moment. Parce que je ne suis pas totalement d'accord avec l'idée selon laquelle nous devrions toujours garder nos objectifs privés. D'accord. Explique-moi pourquoi. Parce que parfois, parler d'un objectif à quelqu'un est justement ce qui nous pousse à le réaliser. Par exemple? Si je dis à un ami proche cette semaine, je vais aller à la salle de sport 3 fois, cela peut réellement m'aider à respecter mon engagement. C'est vrai. Non, vraiment. Si je garde tout pour moi, je peux abandonner discrètement, et personne ne le saura. C'est un bon argument. Donc, quand les gens disent « ne partagez jamais vos projets », j'ai peur que cela devienne parfois une excuse. Comme si on disait « je protège mon énergie », alors qu'en réalité, on évite simplement d'assumer ses responsabilités. C'est une bonne nuance. Parce que tous les silences ne sont pas synonymes de discipline. Parfois, le silence sert simplement à se cacher. Oui, et je pense que c'est justement là qu'il faut faire attention. Cet épisode ne dit pas « ne laissez jamais personne vous soutenir ». Ce serait malsain. Tant mieux. La vraie question n'est donc pas simplement « est-ce que je dois partager ou rester silencieuse ?» La meilleure question est « avec qui est-ce que je partage ce projet et qu'est-ce que j'attends de cette personne ?» Ça, c'est beaucoup plus juste. Parce que partager avec une seule personne de confiance, qui va vous aider à passer à l'action, peut être très utile. C'est ce qu'on appelle la responsabilité ou l'accountability. Mais publier le premier jour de mon parcours sportif devant tout le monde sur Internet, c'est différent. Très différent. Parce que la plupart des gens qui aiment votre publication au premier jour ne viendront pas vérifier où vous en êtes, au 12e jour. Ils ne se souviendront peut-être même pas du premier jour. Donc la publication vous donne de la validation, pas de la responsabilité. Exactement. Et ce ne sont pas les mêmes choses.
Parce que les abonnés qui mettent un j'aime n'ont aucun intérêt personnel dans le fait que vous réalisiez vraiment votre objectif. Aucun. Zéro. Ils mettent un j'aime, puis ils oublient. Mais votre cerveau, lui, a déjà reçu sa petite récompense. En revanche, si vous parlez à un ami qui court lui aussi, et qu'il vous envoie un message mardi pour demander « Alors, tu y es allé ?» Là, c'est différent. C'est une structure de soutien, pas une performance destinée au public. Donc il ne s'agit pas vraiment de secret. Il s'agit plutôt de sélection. Oui, et je pense que cette manière de reformuler l'idée la rend beaucoup moins isolante. Vous ne cachez pas vos projets au monde, parce que vous ne faites confiance à personne. Vous protégez simplement votre énergie et vous choisissez soigneusement votre entourage. Mais comment savoir si on fait vraiment la différence ? La différence entre quoi ? Entre protéger son rêve et se cacher simplement parce qu'on a peur. Voilà la vraie question. Parce que je peux imaginer quelqu'un dire « Je ne parle pas de mon projet parce que je suis stratégique ». Alors qu'en réalité, cette personne a simplement peur que les autres la voient essayer. Oui. Et je pense que la différence se trouve dans l'action. Explique. Si vous restez silencieux tout en continuant à faire de petits pas, alors votre silence protège votre projet. Et si vous restez silencieux sans rien faire ? Alors vous êtes peut-être simplement en train de vous cacher. Ou, celle-là pique un peu. Je sais, mais elle est utile. Le silence ne doit pas devenir une pièce confortable dans laquelle votre rêve disparaît lentement. Donc le test serait, est-ce que mon silence protège mon action ou est-ce qu'il remplace mon action ? Exactement. Si vous travaillez en silence, si vous apprenez en silence, si vous construisez en silence, alors votre silence sert votre rêve. Mais si vous utilisez le silence pour éviter tout risque pour toujours, alors votre silence est simplement de la peur avec un meilleur marketing. De la peur avec un meilleur marketing, c'est douloureusement juste. Et nous le faisons tous, parfois. Alors peut-être que la version saine consiste à garder le projet discret, tout en gardant le travail visible pour soi-même. Oui, gardez des preuves. Suivez vos progrès. Parlez-en à une personne de confiance si vous avez besoin de responsabilité. Mais ne disparaissez pas du travail. Ça résout la question pour moi. Parfait. Donc le message n'est pas « Ne partagez jamais rien avec personne ». Le message ressemble davantage à « Ne donnez pas vos projets encore fragiles au mauvais public, trop tôt. Partagez avec les bonnes personnes. Au bon moment. Pour les bonnes raisons. Et surtout, continuez à agir. Parce que vous ne devez à personne un aperçu de la personne que vous êtes en train de devenir. Certaines parties de votre évolution ont le droit de rester privées. Vous pouvez construire en silence. Et lorsque votre travail sera prêt, il parlera de lui-même. Très bien, c'était la partie défi. Avant d'expliquer le vocabulaire, donnez-vous rapidement une note. Avez-vous compris 50%? 70% 90%? ou presque tout. Maintenant, ralentissons et regardons les mots les plus importants de la conversation d'aujourd'hui. Bienvenue dans notre rubrique vocabulaire. Ici, nous ralentissons certains mots utiles de la conversation et nous apprenons à les employer naturellement. Les mots d'aujourd'hui peuvent aller jusqu'au niveau qu'un, mais nous allons les expliquer de manière claire, pratique et facile à utiliser. Notre premier mot est non sollicité. Non sollicité. Non sollicité. Non sollicité signifie quelque chose qu'on n'a pas demandé ou qu'on n'a pas invité. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous avons parlé d'avis non sollicités. Cela signifie des opinions que les gens vous donnent, même lorsque vous ne leur avez rien demandé. Vous pourriez dire « J'ai parlé de mon projet trop tôt et j'ai reçu beaucoup de conseils non sollicités. » Ou les critiques non sollicitées peuvent rendre un nouveau projet plus lourd qu'il ne devrait l'être. Notre mot suivant est validation. 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 La validation signifie l'approbation ou la confirmation que l'on reçoit des autres. C'est cette sensation de se dire « Quelqu'un pense que mon idée est bonne, alors je me sens mieux à son sujet. » Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous avons parlé du fait de partager ses projets, parce qu'on recherche parfois de la validation. Vous pourriez dire parfois « Je publie mes objectifs en ligne parce que je recherche de la validation. » Ou « Je dois arrêter de dépendre de la validation des autres avant de passer à l'action. » Notre mot suivant est responsabilité. 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 Ici, la responsabilité signifie avoir une personne ou un système qui vous aide à tenir vos engagements et à aller jusqu'au bout. Ce n'est pas seulement recevoir des compliments. C'est un soutien qui vous aide à rester honnête avec vous-même. Vous pourriez dire « J'en ai parlé à un ami de confiance parce que j'avais besoin de quelqu'un pour m'aider à tenir mon engagement. » Ou la responsabilité m'aide à rester régulier lorsque ma motivation diminue. Notre mot suivant est sélectivité. Sélectivité. Sélectivité.
La sélectivité signifie le fait de choisir avec soin. Dans l'épisode d'aujourd'hui, cela signifie choisir avec soin les personnes qui ont accès à vos projets lorsqu'ils sont encore à leur début. Vous pourriez dire « J'apprends à être plus sélectif lorsque je parle de mes objectifs personnels ». Ou « La sélectivité protège mon énergie contre un trop grand nombre d'opinions extérieures ». Notre mot suivant est « élan ». Élan. Élan. L'élan, c'est l'énergie créée par le progrès. Lorsqu'une chose a déjà commencé à avancer, il devient plus facile de continuer. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous avons parlé du fait de créer de l'élan avant d'annoncer son projet. Vous pourriez dire, une fois que j'ai créé assez d'élan, je me suis senti plus sûr de ma décision. Ou, de petites actions quotidiennes créent de l'élan avec le temps. Notre dernier mot est stagnation. 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 La stagnation décrit une situation dans laquelle rien ne grandit, ne s'améliore ou n'avance. C'est cette sensation d'être bloqué au même endroit. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous avons parlé du fait que les progrès d'une autre personne peuvent nous faire remarquer notre propre stagnation. Vous pourriez dire, je me sentais bloqué dans ma routine et j'avais peur de rester dans la stagnation. Ou apprendre quelque chose de nouveau peut vous aider à sortir de la stagnation. Donc, les mots d'aujourd'hui sont non sollicités, validation, responsabilité, sélectivité, élan et stagnation. Et tous ces mots sont parfaitement liés au message d'aujourd'hui. Faites attention aux avis non sollicités. Ne dépendez pas constamment de la validation des autres. Cherchez une vraie responsabilité lorsque vous en avez besoin. Soyez sélectif. Créez de l'élan. Et continuez d'avancer pour éviter la stagnation. Et voilà un bon moment pour transformer ces mots en pratique. Si vous voulez revoir cet épisode après l'écoute, le Talk Lyon Club est là pour vous accompagner. Vous pouvez lire le transcript, revoir le vocabulaire important, faire les quiz et les jeux, et répéter à voix haute les phrases de shadowing. Ainsi, ces mots ne sont pas seulement agréables à entendre pendant l'épisode. Ils deviennent du français que vous pouvez réellement utiliser. Et cela nous amène parfaitement à notre rubrique « Dites-le mieux ». Ici, nous prenons des phrases simples et nous les transformons en phrases plus naturelles, plus fortes et plus utiles. Et aujourd'hui, ce ne sont pas seulement des phrases pour améliorer votre français. Ce sont aussi des phrases qui parlent de progression personnelle. Parce que la manière dont vous parlez de vos projets influence la manière dont vous les protégez. Première phrase, j'ai parlé de mon projet à tout le monde trop tôt. C'est clair, mais un peu simple. Une manière plus forte de le dire serait « J'ai partagé mon projet trop tôt, avant d'avoir créé suffisamment d'élan ». Cette version semble plus mature et plus honnête. Elle montre le véritable problème. Ce n'est pas forcément le fait d'avoir partagé, mais d'avoir partagé avant que le projet soit suffisamment solide. Phrase suivante, je voulais que les gens me disent que mon idée était bonne. C'est une phrase honnête. Une version plus forte serait « Je pense que je recherchais de la validation au lieu de me concentrer sur le travail ». Celle-là touche juste. Et c'est normal, parce que parfois, nous n'avons pas besoin de plus d'opinions. Nous avons besoin de plus d'action. Phrase suivante, j'ai besoin de quelqu'un pour vérifier si je fais vraiment ce que j'ai prévu. Bonne idée, mais on peut la rendre plus forte. Une meilleure version serait j'ai besoin de responsabilité et d'une personne qui m'aidera à aller jusqu'au bout. Cette phrase paraît plus sérieuse et plus pratique. Elle fait la différence entre un véritable soutien et de simples applaudissements. Phrase suivante, je ne devrais pas tout raconter à tout le monde. C'est clair, mais peut-être un peu trop catégorique. Une version plus équilibrée serait je dois apprendre à être plus sélectif et à partager mes projets avec les bonnes personnes, au bon moment. C'est presque tout l'épisode résumé en une seule phrase. Partager avec les bonnes personnes. Au bon moment. Pour les bonnes raisons. Phrase suivante, j'ai commencé à mieux avancer. C'est simple, mais nous pouvons la rendre plus forte. Une meilleure version serait une fois que j'ai créé de l'élan, les doutes des autres ont commencé à moins m'affecter. C'est puissant, parce que l'élan vous donne des preuves intérieures. Les résultats calment le bruit. Phrase suivante, je me sens bloqué. C'est une phrase très utile dans la vie quotidienne. Une version plus forte serait je ressens une forme de stagnation et j'ai besoin de faire une petite action pour recommencer à avancer. Cette phrase transforme une plainte en étape concrète. Exactement. Vous ne dites pas seulement « je suis bloqué ». Vous dites aussi « je peux avancer ». Dernière phrase, je ne veux pas expliquer mon projet. Elle est correcte, mais elle peut sembler un peu défensive. Une version plus douce et plus assurée serait « je suis encore en train de le construire tranquillement et j'en parlerai davantage lorsque le moment me semblera approprié ». Cette phrase est calme. Elle protège votre projet sans sembler impolie. Et c'est un très bon endroit pour terminer notre rubrique. Dites-le mieux. Avec une confiance calme. Avec une progression discrète.
en laissant le travail respirer avant que le monde entier commence à donner son avis. D'accord. Avant de terminer, nous voulons vous laisser avec quelque chose à faire réellement, pas seulement quelque chose à réfléchir. Cette semaine, choisissez un projet, un objectif ou un petit rêve dont vous avez davantage parlé que vous ne l'avez réellement construit. Et faites une seule action en silence. Écrivez la première page. Faites la première promenade. Envoyez le premier email. Entraînez-vous pendant 10 minutes. Faites une chose qui donne des racines à votre rêve. Parce que la vraie question n'est pas qui croit en votre projet? La vraie question est, qu'est-ce que vous faites pour le construire? Alors voici la question que nous voulons vous laisser aujourd'hui. Quelle est la chose que vous devez arrêter d'annoncer? Et commencez à construire? Réfléchissez-y. Et maintenant, donnez-vous une note pour votre compréhension orale. Avez-vous compris 50%? 70%? 90%? Ou presque tout? Dites-le nous dans les commentaires. Et si vous le souhaitez, dites-nous une seule petite action discrète que vous allez faire cette semaine. Pas tout votre projet. Juste l'action discrète. Faites simple. Soyez sincère. Et peut-être, Gardez-en une petite partie pour vous. comme toujours, continuez à avancer. On se retrouve dans le prochain épisode. À très bientôt. Votre progression ne s'arrête pas ici. Pour continuer à améliorer votre français, regardez la prochaine vidéo ou explorez les autres vidéos que nous avons soigneusement sélectionnées pour vous.